Et salut à tous, c'est Captain. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la critique du nouvel épisode de Supergirl, un épisode qui était consacré au projet de Cadmus pour faire tomber les aliens de leur piédestal, on va dire, sur la planète Terre. Donc je vous retrouve tout de suite après le générique. Rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave, you're my titanium fight song, raising up like the roar of victory in a stadium. Who can touch me? 'Cause I'm. Who can stop me tonight? You make me feel invincible. Donc il s'agissait clairement d'un épisode comment dire, de mise en place de certaines choses. Donc typiquement, c'est le genre d'épisode qui me plaît pas forcément. Et là, c'était pas non plus un épisode que j'ai vraiment apprécié, mais bon, c'est un épisode qui était quand même assez sympa à regarder. Je vais retenir surtout trois choses de cet épisode. C'est le fait que Cadmus bouge un peu plus et commence vraiment à devenir la menace principale aux yeux des protagonistes. Nous, on savait déjà que ça allait être la menace principale de cette saison, mais là, c'est aux yeux des protagonistes. Avec d'ailleurs, c'est pour poursuivre sur le dossier Cadmus. Le truc sympa, c'est quand même le fait que, enfin sympa, euh, je m'attendais pas vraiment à ce que Madame Luthor soit la chef du projet Cadmus et la chef de Cadmus. Mais je sais pas en fait si c'est un plus ou un bien parce que le fait que justement tout reste dans la famille Luthor, ça devient un peu redondant. Je trouve que ça aurait été sympa que on ait un personnage totalement nouveau à la tête de Calmus. Ça aurait été à mon avis un peu plus rafraîchissant, alors que là c'était dans le sens un peu prévisible, sauf pour moi qui justement voyait plus Lena Luthor dans le rôle de la méchante cette saison plutôt que sa mère, même si je pense que Lena Luthor va forcément devenir à un moment ou à un autre méchante parce que Supergirl va faire quelque chose à sa mère et Lena va pas comprendre pourquoi Supergirl s'en est pris à sa mère et elle va en vouloir à Supergirl. À mon avis, ça va se passer comme ça. La deuxième chose que j'ai bien aimé avec Calmus, c'est le fait qu'ils ont des sortes de... Ils copient en fait la Suicide Squad avec un plan possible qui se trouve dans le cerveau de leur... oui, de leur envoyé, de leur main d'œuvre, quoi, de leur chair à canon. Donc du coup, ça c'était quand même assez sympa. L'autre chose que j'ai retenue de cet épisode, et j'avais déjà retenu dans l'épisode précédent, c'est vraiment le personnage de Mon-El. J'avais vraiment peur qu'il devienne fait qu'il soit juste un personnage trop sérieux pour la série, trop dramatique, etc. Alors que c'est tout l'opposé. C'est un personnage, c'est le comic relief en fait de la série actuellement. C'est-à-dire son côté insouciant, naïf, etc. Là, c'est vraiment plaisant de le voir essayer de découvrir la Terre et les relations qu'il doit avoir sur Terre. C'est pas non plus à mourir de rire, mais voilà, c'est sympa, ça décroche quand même un sourire dans un épisode, et c'est ce que je demande principalement à ce personnage. Donc vraiment, pour l'instant, mission totalement remplie avec ce personnage de Monel. La troisième chose que j'ai retenue en bien de cet épisode, c'est la naissance de Gardien, enfin surtout la raison qui pousse Jimmy Olsen à devenir le gardien, qui sont des bonnes raisons, qui sont logiques, même si j'ai plus l'impression qu'en fait, lorsqu'il parlait, j'ai plus l'impression que lorsqu'il parlait, en fait, il parlait, c'est les scénaristes qui parlaient, en fait, et qui disaient, on n'avait pas d'idée pour Jimmy Olsen, on savait pas quoi faire de ce personnage-là, donc voilà, aujourd'hui, il devient gardien, et il va arrêter d'être un sidekick, mais pendant un ou deux épisodes, avant que Supergirl ne le prenne encore une fois sous son aile, et il redevienne un sidekick. Les deux choses que j'ai vraiment pas aimé dans cet épisode, c'est les ennemis de la semaine qui étaient vraiment pas intéressants, ces humains là qui avaient chopé des armes, je veux dire, c'est pas une menace qu'ils aient chopé des armes, je veux dire, Supergirl avec sa vitesse pourrait tout à fait détruire les armes en les prenant de côté, alors que là, ils prennent toujours de face, donc forcément, bah, au bout d'un moment, ils anticipaient ses mouvements, donc ce qui est un peu dommage. Ou je sais pas, plonger sous terre et hop, les réapparaître juste sous eux pour récupérer leurs armes. Et la deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est les scènes entre Maggie et Alex, et même entre Lena et Kara, qui sont vraiment répétitives, voilà, qui sont à la limite, je j'aurais préféré en fait que ça reste implicite leur début de relation ou des choses comme ça, que le public commence à se faire une idée et commence à comprendre de lui-même, alors que là c'est vraiment vous avez vu ça continue, ce que vous avez vu dans les deux précédents épisodes, ça continue dans celui-là, ça continue dans celui-là. Voilà, c'était un peu trop répétitif et un peu trop forcé à mon goût. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10 à cet épisode, un épisode qui était sympa, pas exceptionnel, voilà, c'est un épisode de mise en place où on découvre donc que la grande ennemie de cette saison va être Maman Luthor.
si elle va pas emmener Lena avec elle, même si je pense qu'elle va emmener Lena avec elle dans son siège. Des ennemis pas intéressants, mais quelque chose assez sympa pour la suite. Monel qui est toujours une bonne surprise. Les choses assez sympas, c'est les moyens que Cadmus utilise pour contrôler ses troupes, on va dire ça comme ça. Et le fait qu'il voilà, qu'il joue le jeu de la complicité, enfin, du complot avec, en faisant porter tout le blâme sur les aliens alors qu'en fait c'est eux qui foutent le bordel. Et puis voilà, la naissance de gardien qui était plutôt pas mal. Mais voilà, un épisode qui était un peu quand même tiré en arrière, on va tirer vers l'arrière, ralenti, par les ennemis vraiment pas intéressants. Et le fait que Supergirl n'est toujours pas une héroïne très, très intéressante parce elle est un peu, enfin, elle est un peu conne quoi, sur le champ de bataille. Ce qui est un peu dommage. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cet épisode, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres critiques de l'univers DC Comics à la télé, sur la chaîne YouTube. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.